La dernière nuit de l'année s'abattait sur les montagnes du Nouveau-Mexique comme un linceul. Le vent hurlait entre les pins gelés, arrachant la neige des branches pour la projeter contre les parois rocheuses, comme si la montagne elle-même cherchait à repousser tout ce qui tentait d'y survivre. Les chemins avaient disparu depuis des heures. Le monde n'était plus qu'un chaos blanc, sans direction, sans promesse de matin. Dans une cabane isolée, à flanc de colline, Étienne Moreau était assis seul près du feu. La flamme crépitait faiblement, projetant des ombres longues et fatiguées sur les murs de bois brut. Devant lui, une tasse ébréchée refroidissait, oubliée entre ses mains calleuses. Une année de plus se terminait. Une année de silence, comme les précédentes. Il ne faisait plus de vœux depuis longtemps. Il avait appris que le temps n'accorde rien à ceux qui attendent. Il leva les yeux vers la petite fenêtre givrée. Dehors, rien ne bougeait. Pas même un animal. Juste le vent, obstiné, cruel. Étienne inspira lentement, comme pour chasser un souvenir qu'il refusait de nommer. Puis, soudain, 3 coups secs frappèrent la porte. Il se figea. Pas le bruit du bois qui travaille. Pas une branche. Des coups. Humains. Désespérés. Les coups revinrent, plus forts, irréguliers, portés par une urgence qui ne demandait plus la permission. Étienne se leva lentement. Ses bottes raclèrent le sol. Son regard glissa, par réflexe, vers le vieux fusil accroché au mur. Il ne le prit pas. Il posa simplement la main sur le loquet et ouvrit. Le vent s'engouffra aussitôt, glaçant l'air de la pièce. Sur le seuil se tenait une femme. Son manteau était trempé, ses cheveux collés à son visage blême. Dans ses bras, un petit corps brûlant de fièvre, trop mou pour un enfant de cet âge. 2 autres se pressaient contre elle, grelottant, les yeux agrandis par la peur et le froid. La femme leva les yeux vers Étienne. Ses lèvres tremblaient autant que sa voix. « Je n'ai plus nulle part où aller. » Il la reconnut avant même que son esprit ne l'accepte. Marianne. Les années avaient creusé son visage, durci son regard, mais c'était bien elle. Une part de son passé qu'il avait enterrée sans pierre, sans adieu. Le feu crépita derrière lui. Le vent mordit ses avant-bras nus. L'enfant gémit faiblement, un son si fragile qu'il fendit quelque chose en lui. Étienne ne posa aucune question. Il fit simplement un pas de côté. « Entrez !» La porte se referma sur la tempête. Et sans le savoir encore, sur tout ce qu'il avait passé une vie entière à fuir. La chaleur les frappa presque violemment quand la porte se referma. Les enfants restèrent immobiles un instant, comme s'ils craignaient que tout disparaisse s'ils bougeaient trop vite. Étienne se détourna sans un mot, ajouta du bois dans l'âtre, attisa la flamme jusqu'à ce qu'elle reprenne de la force. Il s'agenouilla ensuite près du feu et tendit les bras vers l'enfant que Marianne serrait toujours contre elle. Elle hésita, juste une seconde, puis le lui confia. Le petit corps était brûlant, trop chaud pour être rassurant. Étienne fronça les sourcils, mais ses gestes restèrent calmes, précis, comme s'il avait attendu ce moment sans le savoir. Il étendit une couverture près du foyer, y déposa l'enfant avec une lenteur presque solennelle, puis posa un linge humide sur son front. Marianne s'assit à même le sol, le dos contre la table, les bras enroulés autour de ses genoux. Ses mains tremblaient encore. Les 2 autres enfants se rapprochèrent du feu, attirés par la lumière comme des insectes affamés. La plus petite tenait une poupée de chiffon à moitié déchirée, serrée contre sa poitrine. Le garçon fixait les flammes, bouche entr'ouverte, comme s'il découvrait un miracle oublié. Étienne se leva, alla chercher une vieille marmite, y versa de l'eau, puis posa le tout sur le feu sans un regard pour Marianne. Le silence n'était pas vide. Il pesait, chargé de ce qui n'avait jamais été dit. Quand il revint, il posa une couverture supplémentaire sur les épaules de la femme. Elle leva les yeux vers lui, surprise. Elle ne dit merci qu'avec un souffle. Étienne hocha la tête, comme si les mots étaient inutiles. Il sortit d'un coffre en bois un vêtement ancien, usé mais propre, et le lui tendit. « Pour vous changer. » Elle reconnut aussitôt le tissu. Ses doigts se crispèrent légèrement. « Il appartenait à votre mère » murmura-t-elle. Étienne ne répondit pas. Il détourna le regard pendant qu'elle se dirigeait vers la petite pièce à l'arrière. Les minutes passèrent lentement. Le vent continuait de frapper la cabane, mais ici, le feu résistait. L'enfant malade respirait un peu mieux, chaque souffle encore fragile mais présent. Quand Marianne revint, ses traits semblaient moins tirés, ses épaules moins affaissées. Étienne lui tendit un bol fumant. Elle mangea lentement, comme si chaque bouchée la ramenait au monde. Ils s'assirent côte à côte près du feu, sans se toucher. Les enfants s'étaient endormis, épuisés, leur petit corps enfin détendu. Après un long moment,
Marianne parla, d'une voix basse, presque coupable. Je ne serais pas venu, si je n'avais pas eu peur de les perdre. Étienne fixa les flammes. Vous êtes venu quand il le fallait. Dehors, la nuit avançait. Et avec elle, quelque chose d'ancien commençait à remuer entre eux, lentement, dangereusement, comme une braise que l'on croyait morte. La cabane s'était enfoncée dans un silence lourd, seulement troublé par le souffle régulier des enfants endormis et le craquement lent du bois qui se consumait. Étienne resta debout près de la table, les bras croisés, comme s'il montait la garde contre quelque chose d'invisible. Marianne observait les visages apaisés de ses enfants, mais son regard revenait sans cesse vers lui. Elle savait que la nuit ne passerait pas sans qu'elle parle. Ce qu'elle portait ne pouvait plus attendre. Elle fouilla dans son sac usé, aux coutures prêtes à céder, et en sortit un paquet soigneusement enveloppé dans une toile huilée. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle le posa sur la table. Étienne ne bougea pas. Il la regarda simplement, et dans ce regard, elle comprit qu'il savait déjà que ce n'était pas qu'un souvenir. Il m'a demandé de vous le donner si quelque chose lui arrivait, dit-elle enfin. Sa voix ne trembla pas. C'était pire que ça. Elle était vide. Étienne déplia lentement la toile. Une lettre apparut, jaunie, fragile, écrite d'une main qu'il reconnut aussitôt. Il lut sans un mot. Son visage resta impassible, mais ses mâchoires se crispèrent. Chaque ligne confirmait ce que Marianne avait appris trop tard, son mari n'était pas mort par hasard. Il avait parlé. Il avait dénoncé des hommes puissants. Et on l'avait fait taire. La lettre se terminait par une phrase simple, presque humble, demandant seulement une chose, protéger les enfants, quoi qu'il en coûte. Sous la lettre se trouvait une carte grossièrement dessinée, des noms, des horaires, des signes que seuls ceux qui vivaient de secret comprenaient. Étienne referma les yeux un instant. Il sentit le poids de ses anciennes promesses, de ses renoncements, de cette vie qu'il avait choisie pour ne plus jamais se mêler des affaires des autres. Quand il les rouvrit, quelque chose avait changé. Ce n'était pas de la colère. C'était une décision. « Ils vont vous chercher » dit-il calmement. Marianne hocha la tête. « Ils ont déjà commencé. » Un bruit lointain, presque imperceptible, monta du dehors. Le craquement d'un cheval sur la neige. Étienne se dirigea vers la fenêtre, écarta légèrement le rideau. Rien de visible. Mais il savait. Il avait appris à écouter ce que le silence cache. Il revint vers la table, replia soigneusement la lettre, la glissa dans sa poche. « Vous ne resterez pas ici longtemps, dit-il. » Marianne releva les yeux vers lui, inquiète. « Et vous » Il la regarda enfin vraiment. « Moi, je reste tant qu'il le faudra. » À cet instant, la cabane ne fut plus seulement un refuge. Elle devint un point de non-retour. Et dans le calme trompeur de cette nuit de fin d'année, Étienne Moreau accepta de redevenir l'homme qu'il avait juré de ne plus être. L'aube se leva sans lumière franche, noyée sous un ciel épais et laiteux. La tempête s'était éloignée, mais elle avait laissé derrière elle un silence inquiétant, trop calme pour être honnête. Étienne était déjà debout quand Marianne ouvrit les yeux. Il observait les traces autour de la cabane, genoux à terre, doigts effleurant la neige durcie. Des marques fraîches. Pas anciennes. Il se redressa lentement, le regard sombre. Le temps leur était compté. À l'intérieur, il parla peu. « Nous partons. Maman. » Il ne laissa pas place aux questions. Marianne rassembla les enfants sans un mot, roulant les couvertures, attachant les sacs avec des gestes rapides. Le plus jeune semblait aller mieux, mais sa respiration restait fragile. Étienne harnacha les chevaux, vérifia chaque sangle avec la précision d'un homme qui n'avait pas le droit à l'erreur. Lorsqu'ils quittèrent la cabane, la fumée du foyer s'élevait encore doucement, comme un adieu discret à ce qui avait été un abri d'une nuit. Ils prirent un chemin étroit, invisible à qui ne connaissait pas la montagne. Étienne ouvrait la marche, attentif au moindre bruit. Les enfants avançaient en silence, trop conscients du danger pour poser des questions. Marianne peinait à suivre le rythme, mais elle ne se plaignait pas. Elle sentait que chaque pas les éloignait autant de la sécurité que de la mort. Après plusieurs heures, un écho lointain se fit entendre derrière eux. Des voix. Des chevaux. Étienne s'arrêta net. Il se retourna vers Marianne, posa une main ferme sur son bras. « Quoi qu'il arrive, vous continuez. » Elle voulut protester, mais il était déjà parti, disparaissant entre les arbres. Les minutes s'étirèrent comme une corde prête à rompre. Puis un coup de feu retentit, sec, isolé. Le silence revint aussitôt. Étienne reparut, le visage fermé, une tache sombre sur la neige derrière lui. « Un de moins, dit-il simplement.
Ils reprirent la route jusqu'à une ancienne grotte dissimulée par les rochers et les pins. Là, Étienne les installa à l'abri, loin des sentiers. Pas de feu. Pas de bruit. Il se posta à l'entrée, immobile, l'arme prête. Marianne serra les enfants contre elle, le cœur battant trop fort. La nuit retomba lentement, apportant avec elle une autre forme de peur. Ce jour-là, Marianne comprit que l'homme qui marchait devant eux n'était plus seulement un refuge. Il était devenu leur dernier rempart. La nuit s'installa dans la montagne comme une bête tapie, froide et patiente. Dans la grotte, l'air était humide, chargé d'odeurs de pierre et de neige fondue. Les enfants dormaient mal, leurs petits corps serrés les uns contre les autres pour conserver un peu de chaleur. Marianne restait éveillée, une main posée sur la poitrine du plus jeune. Sous ses doigts, le cœur battait trop vite. Beaucoup trop vite. Sa peau brûlait à nouveau. Elle appela Étienne d'une voix brisée. Il était déjà à ses côtés. Il posa la main sur le front de l'enfant, observa sa respiration hachée, ses lèvres pâles. Il n'eut pas besoin de mots. La fièvre revenait, plus violente, plus dangereuse. Ici, il n'avait rien. Pas de remède. Pas de secours. Juste le temps qui s'écoulait contre eux. Il faut descendre, murmura Marianne, la panique au bord des larmes. Étienne secoua lentement la tête. Pas assez vite. Il se redressa, le regard fixé dans le vide, cherchant une solution que la montagne refusait d'offrir. Puis il parla, d'une voix basse mais ferme. « Je connais un homme. Un médecin. Il vit de l'autre côté de la crête. » Elle le fixa, incrédule. « C'est trop loin, et cette nuit ? Je sais. » Il enveloppa l'enfant dans 2 couvertures, ajouta son propre manteau par-dessus, serra le tout contre lui. Marianne se leva d'un bond. « Je viens avec vous. » Il la regarda, et pour la première fois, sa voix se radoucit. « Ils ont besoin de vous ici. Moi, je sais marcher dans la tempête. » Elle comprit qu'il avait déjà décidé. Elle ne pleura pas. Pas encore. Dehors, le vent hurlait de nouveau, effaçant toute trace. Étienne enfourcha le cheval, l'enfant attaché contre sa poitrine. Marianne resta à l'entrée de la grotte, tenant une torche tremblante. « Ramenez-le-moi, dit-elle simplement. Étienne hocha la tête une fois, puis disparut dans la nuit. La montagne se referma sur lui. La neige cinglait son visage, le froid mordait jusqu'aux os. Le cheval avançait à l'aveugle, chaque pas risquant la chute. Étienne protégeait l'enfant de son corps, murmurant des mots que personne n'entendrait. Quand l'animal trébucha et le projeta dans la neige, Étienne se releva malgré la douleur qui lui déchirait le flanc. Il continua à pied, enfonçant ses bottes dans la poudre jusqu'aux cuisses, avançant par pure volonté. Chaque pas était une promesse. Chaque souffle, un combat. Et dans cette nuit sans pitié, Étienne Moreau marcha comme un homme qui avait enfin quelque chose à perdre. La lumière du matin filtra timidement à travers une fenêtre étroite, dessinant des bandes pâles sur les murs de pierre. L'odeur des herbes chauffées et du bois brûlé flottait dans l'air. Étienne reprit conscience lentement, comme s'il remontait d'un puits trop profond. Chaque muscle protestait. Sa gorge était sèche, sa tête lourde. Il voulut bouger, mais une douleur sourde le cloua sur place. Une voix douce rompit le silence. « Ne bougez pas !» Il tourna légèrement la tête. Marianne était là, assise près du lit, les yeux rougis par la fatigue, mais vivant. Bien vivant. Il chercha aussitôt autre chose du regard. L'enfant. Sa voix n'était qu'un souffle. Elle hocha la tête, un sourire fragile tremblant sur ses lèvres. Il dort. La fièvre est tombée. Le médecin dit que vous êtes arrivé à temps. Étienne ferma les yeux. Un poids quitta sa poitrine, laissant derrière lui une fatigue immense, mais douce. Il sentit une main serrer la sienne. Les enfants s'étaient approchés en silence. Le plus grand se tenait près du lit, droit comme un soldat trop jeune, le regard fixé sur lui avec une admiration qu'Étienne n'avait jamais connue. La petite fille grimpa doucement sur le bord du matelas et se blottit contre son bras, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Même le plus jeune, encore faible, tendit la main pour attraper le tissu de sa chemise. Personne ne parlait. Il n'y avait rien à expliquer. Tout était déjà là. Plus tard, quand Étienne put enfin s'asseoir, le médecin se tint près de la porte, bras croisés. « Vous avez failli y rester, » dit-il calmement. Étienne haussa les épaules. « Pas cette fois. » Le vieil homme esquissa un sourire. « Vous avez ramené plus qu'un enfant vivant. » Puis il sortit, les laissant seuls. Marianne resta debout un moment, hésitante. « Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans vous. » Étienne leva les yeux vers elle. « Vous auriez trouvé un autre chemin. »
Vous l'avez toujours fait. Elle secoua la tête. Pas celui-là. Un silence s'installa, différent des précédents. Plus léger. Moins chargé de peur. Étienne observa les enfants, leur respiration calme, leur présence désormais évidente dans la pièce. Il comprit alors que quelque chose avait changé sans qu'aucune décision n'ait été prononcée. Il n'avait pas seulement sauvé une vie cette nuit-là. Il avait laissé les autres entrer dans la sienne. Dehors, la neige commençait à fondre lentement, goutte après goutte, révélant la terre en dessous. L'hiver n'était pas terminé, mais il reculait. Et pour la première fois depuis longtemps, Étienne Moreau ne regardait plus l'avenir comme une chose à endurer, mais comme quelque chose à partager. Le matin s'installa sans bruit, comme s'il ne voulait pas déranger ceux qui venaient de naître. La neige, encore présente sur les hauteurs, fondait lentement autour de la maison du médecin, laissant apparaître des traces de terre sombre et de branches humides. Étienne se tenait près de la fenêtre, enveloppé dans une couverture, observant ce monde qui recommençait à respirer. Son corps était encore douloureux, mais son regard avait changé. Il n'était plus tourné vers l'arrière. Derrière lui, les enfants se réveillaient un à un. Le plus grand s'approcha, hésitant, puis posa une question simple, presque timide, comme on demande la permission d'espérer. « On va où maintenant » Étienne ne répondit pas tout de suite. Il se tourna vers Marianne. Elle était là, debout près de la table, les mains posées sur le bois, les épaules enfin détendues. Elle n'attendait pas une promesse. Juste une vérité. Là où il y a de la place pour vous, dit-il enfin. Ce ne fut ni grandiose ni solennel. Mais dans ces mots, il y avait un foyer. Ils quittèrent la maison ensemble quelques heures plus tard. Le chemin du retour fut plus lent, mais plus léger. Les enfants parlaient à nouveau. Marianne marchait à côté d'Étienne, parfois si proche que leurs épaules se frôlaient. Aucun des deux ne s'en écartait. Quand la cabane apparut enfin entre les arbres, elle ne sembla plus aussi isolée qu'avant. Elle ressemblait à un point de départ. Les jours suivants s'installèrent doucement. Il y eut du travail, du silence, des repas simples partagés autour du feu. Étienne apprit à écouter sans se refermer. Marianne apprit à ne plus regarder derrière elle à chaque bruit. Les enfants trouvèrent leur place naturellement, comme s'ils avaient toujours appartenu à ce lieu. Rien n'était parfait. Rien n'était garanti. Mais tout était réel. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, Marianne sortit vêtue d'une robe ancienne qu'Étienne reconnut aussitôt. Il ne dit rien. Il sourit simplement. Elle s'approcha de lui. « Je ne sais pas ce que demain nous réserve, » dit-elle doucement. Étienne posa sa main sur la sienne. « Moi non plus. Mais on n'est plus seul. » La nuit tomba. Le feu brûlait. Et dans ce coin oublié du monde, une famille se formait sans promesse inutile, portée seulement par le courage d'être restée quand il aurait été plus facile de partir. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que même après l'hiver le plus dur, une seconde chance est possible, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour soutenir ces récits humains et intemporels.